Je crois que c'est très important pour l'OIT et pour l'ensemble des mandants de l'OIT, puisque à côté de la fonction normative qu'a l'OIT en promouvant, en adoptant et en promouvant un certain nombre de conventions, elle a aussi toute une action pour promouvoir le travail décent qui passe par un certain nombre d'instruments, dont cette déclaration, qui est finalement une sorte de guide de bonne pratique pour l'ensemble des acteurs qui sont concernés, que ce soit les entreprises, les gouvernements, les partenaires sociaux, pour mettre en œuvre une série d'amélioration des conditions de travail, de la formation, du dialogue social dans les entreprises transnationales qui ont un rôle maintenant tout à fait important, dominant dans l'économie mondiale. Donc c'était un processus effectivement long, puisque ça fait maintenant 1 an que nous avons pris en conseil d'administration la décision de revoir cette déclaration sur les multinationales qui va fêter ses 40 ans. Et donc il a fallu mettre en place un groupe de travail et se mettre d'accord à la fois sur les thématiques que nous voulions traiter, c'est-à-dire comment les conditions de travail, les relations de travail, les questions de protection sociale, d'emploi, comment tout ça a été pris en compte. Et puis en même temps regarder quels étaient les outils que nous allions avoir pour pouvoir concrètement mettre en œuvre ces bonnes pratiques. Une fois que les principes sont adoptés, il faut aussi regarder comment ils vont concrètement être mis en œuvre. Et donc ça fait l'objet d'annexes à cette déclaration qui est, j'allais dire, presque aussi importante que la déclaration elle-même, puisqu'elle va permettre à cette déclaration de vivre dans le concret. En tout cas, c'est l'objectif qu'a poursuivi le conseil d'administration en adoptant et la déclaration et les annexes. Oui, alors effectivement, à côté de cette déclaration, le conseil d'administration a aussi adopté des annexes qui sont une sorte de boîte à outils pour permettre une mise en œuvre concrète de cette déclaration. Donc dans cette boîte à outils, plusieurs instruments ont été pointés. Le premier, c'est le rôle que peuvent jouer les réunions régionales de l'OIT, puisque tous les 4 ans, chaque région organise une réunion régionale. Et donc, elle va avoir maintenant, à son ordre du jour, un point sur la mise en œuvre de cette déclaration multinationale dans sa propre région. Un deuxième aspect est la mise en place de points focaux nationaux, puisque cette déclaration, enfin l'annexe de cette déclaration, invite donc chaque mandant à mettre en place sur une base tripartite des points focaux nationaux. Et donc maintenant, le BIT va être engagé à interpeller l'ensemble des pays pour qu'ils examinent la meilleure façon dans le dialogue tripartite à la mise en place de ces points focaux. Un troisième aspect, c'est l'aspect de dialogue direct entre les entreprises multinationales et les organisations de travailleurs dans ces entreprises. Et le bureau peut aussi jouer un rôle de facilitateur pour permettre de bonnes pratiques, là aussi, de négociation entre les entreprises multinationales et les organisations internationales de travailleurs. Et puis enfin, il y a toute l'organisation elle-même du bureau de l'OIT dans ces différents programmes qui aura à intégrer cette version révisée de la déclaration sur les multinationales dans toutes ces opérations de communication et dans ces différents programmes. Et je pense bien entendu notamment au helpdesk qui est le point d'entrée pour les entreprises ici pour interpeller ou avoir un certain nombre de conseils ou pouvoir répondre aux interrogations qu'elles ont sur la conformité de leurs pratiques avec les instruments internationaux adoptés par l'OIT ou sur aussi les aspects de bonnes pratiques qui peuvent exister sur lesquels elles peuvent également s'appuyer.